Hello tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui je vais vous montrer comment j'ai rattrapé des ongles catastrophiques. Il faut savoir que ma cliente se fait les ongles toute seule, donc on va absolument pas la blâmer. C'est difficile de se faire les ongles toute seule, surtout quand on n'a pas les techniques. L'idée c'est de pointer du doigt cette erreur et évidemment de ne pas la reproduire. En fait on voit bien que l'ongle est crochu et qui part vers le bas. Alors déjà l'ongle naturellement pousse vers le bas chez cette cliente, mais en plus c'est intensifié en fait par le mauvais limage. Et c'est là qu'on voit bien toute la difficulté. Vous verrez dans cette vidéo, j'ai absolument tout recommencé, j'ai tout raccourci, j'ai tout rallongé pour qu'elle ait vraiment des parallèles nickel, embombés au bon endroit. J'aurais éventuellement pu travailler directement sur cette longueur, mais ça m'aurait demandé un travail colossal, par exemple avec des pop-its. Et vraiment l'idée c'était pas ça, c'était vraiment de repartir sur une bonne base sans un énorme chantier. Vous verrez vraiment le avant-après est fou. Pensez à vous abonner si ce n'est pas déjà fait et à activer la cloche pour ne rien louper. Et je vous laisse avec la vidéo. Je prépare le matériel que j'ai stérilisé au préalable et je commence par la dépose complète. D'avance, je sais qu'il y a des parallèles à rattraper, donc directement je vais tout raccourcir pour faire des rallongements et en gros repartir de zéro. Pour faire une dépose, je suis à presque 30 000 tours par minute. Alors, je sais, ça va vous faire peur, mais lorsqu'on maîtrise les gestes, c'est ce qui permet vraiment d'être efficace et de ne pas avoir à appuyer et donc risquer d'abîmer l'ongle et de faire des trous. Aussi, quand il y a des décollements, il faut être vraiment très prudent lors des passages de la fraise pour éviter qu'elle se coince sous le décollement et qu'elle creuse l'ongle. Pour ça, il faut retirer le décollement, non pas à son extrémité, là où ça se décolle finalement, mais à son début. Comme ça, vous vous sécurisez. Je vais faire une rapide mise en forme pour que les ongles aient à peu près la même forme et qu'ils soient prêts à recevoir les chablons. D'ailleurs, on arrondit presque toujours les ongles sur lesquels on va faire du chablon. Pourquoi? Pour avoir tous les ongles à la même longueur et au-delà de ça, pour la forme, c'est pour que le chablon puisse se placer parfaitement et qu'on n'ait pas de coin qui nous gêne. Et on n'oublie pas de griffer la plaque de l'ongle aussi pour ouvrir les écailles et éventuellement retirer les derniers résidus de gel. Alors vraiment ce nouveau repousse cuticule, je l'adore vraiment et maintenant je l'utilise tout le temps. Donc d'abord je repousse et ensuite avec le côté rond je viens gratouiller les grosses aspérités qui sont vers les cuticules. En fait le but c'est de nettoyer rapidement l'ongle et ensuite de passer la fraise pour la manucure et finalement beaucoup moins obstruer l'embout mais aussi gagner du temps. Et d'ailleurs si vous n'avez pas encore testé, je vous le conseille vivement, vous allez adorer. Je vous mets tout en description pour les produits que j'ai utilisés dans cette vidéo. Pour la manucure je suis en forward à 25 000 tours par minute et je nettoie d'abord le côté gauche des ongles. On effectue toujours des petits mouvements pour ne pas abîmer les tissus et on veille à bien dégager le repli proximal pour pouvoir y placer par la suite la couleur. Pour les personnes qui me découvrent, je pratique la manucurus et c'est une technique qui nécessite un gros travail des cuticules et de la plaque ongulaire afin de gagner en repousse invisible pendant presque 10 jours et aussi avoir une meilleure tenue. Si tu veux en savoir plus, je te mets le lien dans le petit d'une vidéo qui détaille cette technique et si jamais tu veux l'apprendre encore plus en détail, je forme en ligne et aussi en présentiel, je te mets le lien évidemment en description.
Une fois les cuticules soulevées, que la plaque elle est nettoyée, j'utilise un embout tonneau pour retirer la peau morte et retirer les zones de sécheresse autour de l'ongle. Pour cette étape, je suis à environ 15 000 tours par minute et surtout j'évite de rester beaucoup trop longtemps au même endroit, sinon je risque de donner une sensation de chauffe à la cliente qui peut vraiment être très désagréable, voire douloureuse. Au préalable, j'ai dégraissé avec le cleaner de chez Musa, celui que j'ai reçu grâce à Honor Nails dans notre swap. Au-delà de nettoyer, il déshydrate, du coup je n'ai pas besoin d'appliquer de nail prep. J'applique l'élastique base de chez Fresnay Shop. D'ailleurs, ça fait longtemps que j'utilise ces produits et je l'aime vraiment beaucoup. Et même en termes de tenue, je n'ai jamais eu de soucis. Je l'applique bien partout en veillant qu'il n'y ait évidemment pas de manque. Je vais maintenant rallonger. J'utilise les chablons de chez Victoria Vill. Alors ceux-là, je les adore et ça fait des années que je les utilise pour le coup parce que je les trouve vraiment très polyvalents et ils conviennent presque à tout le monde. Donc c'est vraiment très pratique, ça évite d'avoir 75 formes de chablons, surtout quand c'est pas vraiment votre spécialité et que vous n'en faites pas tous les jours. En temps normal, j'utilise du gel liquide pour les rallongements, mais comme je vous ai dit en introduction, j'ai essayé d'utiliser un max de produits que j'ai reçus dans le swap et que je n'avais pas encore eu l'occasion de tester. Pour le coup, c'était vraiment des nouveautés. Donc là, c'est l'acrygel Praia Nails de la marque de Kunmimi. J'en avais entendu que du bien et j'avoue que la texture, c'est tout ce que j'aime. Il est vraiment facile à travailler. D'abord, je dépose une boule entre le chablon et le bord libre et puis je tapote au centre et ensuite j'étire de chaque côté pour recouvrir évidemment les points de sortie. Veillez d'ailleurs à bien regarder que vous ayez de belles parallèles, qu'il n'y ait pas de manque, sinon vous serez obligé de recommencer une fois catalysé et c'est bien relou. Et croyez-en mon expérience parce que je me suis souvent fait avoir. Maintenant que tous les ongles sont rallongés et qu'ils ont catalysé, je dégraisse pour retirer la couche collante de la base et de l'acrygel et maintenant je m'attaque à la mise en forme. On part sur une jolie amande donc je vais affiner un max et surtout je vais remonter les parallèles petit à petit en faisant très attention de ne pas toucher les points de sortie au risque de les surlimer. L'acrygel il est vraiment hyper facile à limer, ça ne demande pas spécialement de force contrairement à d'autres produits du même genre donc ça vraiment c'est un autre bon point. Avec un embout conique avec un grain au moins vert, je vais désépaissir le dessous de l'ongle, ce qu'on appelle la ligne de cheveux. Pour cette étape, soyez à peu près à 30 000 tours par minute parce qu'il y a pas mal de matière à retirer et au moins vous gagnerez du temps.
J'utilise pour la première fois le liquide polygel de chez Albi. Comme je vous l'ai dit, cette vidéo c'est vraiment des nouveautés. J'en avais aussi beaucoup entendu parler mais je n'ai jamais eu l'occasion de l'utiliser, donc c'est trop bien, on va pouvoir tester ensemble. Je fais la couche de patinoire, ça pour le coup rien ne change. Ce sera la couleur finale, donc je viens avec un pinceau liner sous la cuticule et ensuite je viens poser ma petite boule de gel aux 2 tiers de l'ongle que j'étire. Très rapidement, on retourne la main sur l'envers pour obtenir un joli bombé et surtout placer l'apex au bon endroit. On retourne de nouveau la main, on vérifie le reflet, le placement du gel et hop, on met dans la machine. Vous savez quoi? J'adore ce produit. Il est vraiment hyper facile à travailler, à placer et au moment où je double cette vidéo, j'attends la poste parce que j'ai mon collier de chez Albi qui doit arriver et en fait j'ai acheté plein de liquides polygel de différentes couleurs. Voilà, je vous ai tout dit, j'ai tout avoué et vraiment je suis dans une nouvelle vibe en ce moment où j'ai envie de nouveaux produits, de nouvelles textures, de couleurs. Bon, après ne vous inquiétez pas, évidemment je reste moi, donc on est toujours sur des teintes hyper naturelles, mais en tout cas vous allez voir de nouveaux produits dans mes vidéos, ça c'est une certitude. Place à la finition maintenant, et encore une nouveauté grâce à Honor Nails, la finition de chez Polka Dots. Vraiment, si vous aimez la Shine On que je vous conseille souvent de chez Accents, vous allez kiffer celle-là. Après, j'ai pas encore testé sur couleur claire comme le blanc ou sur une French ou même sur un foncé, donc je vous ferai un retour évidemment sur les propriétés de cette super finition qui en termes de texture est vraiment incroyable. À catalyser, je mets un dernier coup de lime pour avoir un résultat vraiment optimal. Et voilà le résultat de cette pose naturelle où quand même on revient de très loin. Ça y est, la vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous a plu et surtout qu'elle vous a permis de comprendre les erreurs à ne pas faire pour avoir les ongles vraiment beaux. Et d'ailleurs c'est valable sur les ongles en gel mais aussi sur les ongles naturels. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé, si vous aussi ça vous est déjà arrivé sur vous ou sur des clientes si vous êtes professionnel. Enfin voilà, me faire partager votre expérience à vous. Lorsque vous avez une cliente comme ça où vous savez qu'elle a l'habitude de vouloir relimer ses ongles parce qu'elle n'a pas envie d'attendre le prochain rendez-vous, expliquez-lui absolument
comment se servir de la lime. Moi c'est quelque chose que je fais très régulièrement, je prends une lime en fin de prestation et je leur montre comment limer leurs ongles sans les abîmer. Parce que réellement, il y a plein de fois où je me suis retrouvée en fait à rattraper une catastrophe qui n'était pas la mienne. C'est-à-dire qu'elle avait ma pose sur ses ongles, mais entre temps elle a relimé, elle a fait des katas, et quand je récupère les ongles, je me retrouve avec un chantier alors qu'à la base ça aurait pu être très bien si elle avait su limer. Donc c'est vraiment très important. N'hésitez pas à prendre une minute avec votre cliente et lui montrer comment on fait, et franchement après, au moins c'est un régal parce que elle a ce qu'elle veut et vous aussi. N'oubliez pas de liker cette vidéo si elle vous a plu et nous on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo.